Ici, j'ai une Suzuki Vitara et laissez-moi vous montrer comment utiliser la correction de sources sonores compressées. Alors pour commencer, utilisons l'écran d'accueil du système d'infodivertissement Suzuki. Sélectionnons ici les paramètres, donc cette icône en forme d'engrenage. Dans la liste des paramètres, choisissons l'icône de notes pour ouvrir les réglages de la musique, les paramètres EV. Et maintenant, sélectionnons les réglages du son, la première option, et maintenant vous pouvez activer la correction de sources sonores compressées. Si nous appuyons dessus, vous pouvez activer cette fonctionnalité en mode 1 ou en mode 2. Alors concrètement, à quoi sert cette fonctionnalité? Les fichiers de musique numérique, comme les fichiers MP3 par exemple, sont souvent compressés, ce qui signifie qu'une partie des données de hautes et basses fréquences est supprimée pour économiser de l'espace de stockage. Cela peut rendre la musique plus plate ou plus fade. Donc la logique de cette fonctionnalité suivante, c'est que c'est comme un outil de traitement numérique du signal. Lorsque cette option est activée, le système utilise un algorithme pour reconstruire les fréquences perdues, ce qui rend le son des fichiers audio de faible qualité plus riche et plus dynamique. Pourquoi devriez-vous l'utiliser? Si vous écoutez la radio FM ou d'anciens fichiers MP3, activer cette fonction améliorera considérablement la richesse du son. Si vous utilisez des services de streaming de haute qualité comme Tidal ou Spotify, vous pouvez la laisser désactivée car cela fonctionnera très bien sans. Mais je pense qu'il est bon d'activer cette fonctionnalité et j'aime l'utiliser sur le mode 1. C'est comme le mode intermédiaire, donc je vais le laisser comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Veuillez vous abonner à notre chaîne et laisser un pouce en l'air.